Comment faire partie du top 1% qui réussit? En gros, comment atteindre tes objectifs, comment aller plus loin que la moyenne des gens dans la société. OK? Parce qu'on s'entend que si on regarde la moyenne, tu sais, tu peux, si tu veux être comme la moyenne, si tu veux être comme les autres, il n'y a pas de souci. Tu sais, je connais des gens qui sont dans la moyenne puis qui trouvent leur point d'équilibre là, puis c'est correct. Puis je sais pas c'est quoi nécessairement leur état d'esprit, mais tu sais, ils trouvent leur bonheur là-dedans en étant comme la moyenne. OK? Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'allume, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me motive au quotidien de me dire OK, je me lève tous les matins à X heures pour être dans la moyenne. Parce que concrètement, la moyenne des gens ont un physique ordinaire, la moyenne des gens ont un salaire ordinaire, la moyenne des gens ont une vie ordinaire, puis moi, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne, qui me drive à tous les jours. Concrètement, je me lèverais pas aussitôt, je ferais pas mes entraînements, je ferais pas mon business, je ferais pas tout ça en ayant pour but d'être dans la moyenne. Ok, fait que je sais pas pour ceux qui m'écoutent, mais probablement que non. Si vous avez l'ambition d'avoir un physique musclé, tout ça, c'est que vous êtes pas comme la moyenne, parce que la moyenne des gens ne ferait pas ça. Ok? Donc ça peut être sur différents aspects, ça peut être sur le business, comme ça peut être sur la muscu, sur le physique, sur les aptitudes sociales, bref, c'est un tout. Ok? Moi, je me spécialise dans la prise de muscle, ok, pour vous enseigner ça, donc c'est sur cet aspect-là qu'on va se concentrer, mais ça peut être sur différents aspects. Donc, comment je pourrais dire ça? Fait que c'est ça. Mais en gros, moi, j'ai pas envie de me contenter d'être dans la moyenne, sinon j'aurais une vie moyenne, puis bref, moi ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui se trouvent là-dedans, c'est bien correct, ok, chacun a ses envies, ses motivations, tout ça, puis je peux comprendre, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, fait que je m'adresse à ceux qui ont un petit peu la même énergie que moi par rapport à ça. Ok, puis comment faire partie des gens qui sont pas plus hauts, c'est pas nécessairement meilleurs ou quoi que ce soit, mais des gens qui réalisent des objectifs plus gros, qui ont des ambitions plus grandes. Ok? Quand on dit faire partie du 1%, c'est, mettons, si on parle du niveau physique, mais ça va être les gens qui vont être les plus musclés. Mettons, les gens musclés vont faire partie du top 1%, parce que la plupart, 99% des gens, ben, ont pas un physique musclé. Fait que, si tu vas au gym, c'est sûr que 99% des gens vont avoir un physique musclé, mais si tu vas à la plage l'été, peu importe, là, ben, tu vas te rendre compte que c'est pas le cas. Okay? Fait que, si on prend une population globale, 99% des gens ont pas un physique musclé, 99% ont un salaire moyen, 99% des gens sont paresseux. Fait que pour sortir du lot, ça va pas être très compliqué. Il va falloir que tu regardes cette moyenne-là, tu regardes, OK, c'est quoi qu'ils font au quotidien, puis toi, tu vas faire différemment, tout simplement. Puis évidemment, quand je dis différemment, tu vas pas faire pire, tu vas faire mieux, là, c'est ça le concept. En gros, tu regardes la moyenne des gens, tu te dis, ils font une fois, peut-être 2 fois du sport dans la semaine, grand maximum. Des fois, il y en a, la plupart des gens n'en font pas. La plupart des gens bougent pas. La plupart des gens s'informent pas, se forment pas, se font pas coacher. La plupart des gens s'alimentent mal. La plupart des gens sont paresseux, travaillent à moitié, sont pas productifs. La plupart des gens ont pas forcément d'argent. La plupart des gens... en vrai, ça, c'est pas une bonne métrique, en fait. Les résultats, on veut se concentrer sur les actions qu'ils mettent en place pour faire différemment. T'sais. Bref, la plupart des gens se lèvent pas tôt, la plupart des gens se couchent tard, la plupart des gens sortent la fin de semaine, la plupart des gens boivent de l'alcool, la plupart des gens... bref, vous avez compris le principe. Okay? La plupart des gens font des actions qui sont pas forcément positives. Puis toi, ce que tu veux faire, c'est te démarquer de ces gens-là. Par définition, tu ne veux pas être dans la moyenne, tu veux être au-dessus de la moyenne. Fait que tu vas dire, OK, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que je peux faire de difficile au quotidien qui va me permettre de monter les échelons pour faire en sorte d'avoir des résultats différents? OK? Parce que concrètement, tu ne vas pas chercher juste à te focus sur les résultats qui sont différents, dans le sens où tu ne vas pas juste te focus à avoir un physique musclé. Tu ne vas pas juste te focus à faire de l'argent. Tu ne vas pas juste te focus à dormir, t'élever plus tôt. Non, ça part pas. OK, bref, tu ne vas pas juste te focus sur les résultats, parce que les résultats vont venir d'eux-mêmes si tu prends des actions différentes, puis ce que tu contrôles, c'est pas forcément les résultats, c'est les actions que tu mets en place, puis pas les résultats vont venir, ok, si tu fais les bonnes actions. Donc, si tu prends en compte que la plupart des gens se font pas accompagner dans la musculation, se font pas accompagner dans le business, mais toi, fais-le. Tu vas déjà te démarquer parce que tu vas avoir plus d'informations, puis tu vas arriver à des résultats plus rapidement. Ok? Puis tu vas avoir directement le chemin tracé. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu te dis la plupart des gens se lèvent pas tôt. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Si c'est difficile, ça veut dire que ça va t'amener des résultats qui vont être pertinents. OK?
mais il faut que ça soit combiné à d'autres actions. Tu sais, tu te lèves tôt, mais tu fais rien du reste de ta journée, mais concrètement, ça change rien. Par contre, si tu te lèves tôt pour travailler plus, si tu te lèves tôt pour aller t'entraîner, si tu te lèves tôt pour faire X, Y, Z, ben là, ça devient pertinent. OK? Fait que, concrètement, le but ultime, c'est d'enchaîner les habitudes difficiles dans ton quotidien. La question qu'il faut que tu te poses, c'est comment rendre ton quotidien le plus difficile possible pour rendre ta vie la plus facile possible plus tard. Okay? Plus ton quotidien va être difficile, plus tu vas avoir des actions, tu vas mettre en place des actions difficiles, plus après ça va être facile parce que tu vas avoir des résultats que les autres n'ont pas. Okay? Parce que tout ce qui est satisfaisant, tout ce qui est le fun à acquérir, tous les résultats qui font plaisir. Donc, avoir de l'argent, avoir un corps musclé, avoir des bonnes habitudes sociales, des bonnes relations, tout ça, ça demande des efforts, ça demande des actions qui sont difficiles, ok? Parce que, à moins que tu gagnes à la loterie, pour avoir de l'argent, il va falloir que tu travailles fort, ok? À moins que tu aies une baguette magique, ou que tu mettes un costume pour être musclé, il va falloir que tu aies entraîné, il va falloir que tu sues, il va falloir que tu manges bien, il va falloir que tu fasses des sacrifices, que tu boives pas d'alcool, puis ben, pas trop d'alcool, bref. Puis il va falloir que tu mettes des actions en place qui sont difficiles pour avoir des résultats qui sont satisfaisants aux yeux des gens. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'un résultat satisfaisant aux yeux des gens, c'est un résultat qui demande des efforts parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à mettre ces efforts-là. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, tout ça, les gens sont de plus en plus paresseux, ils scrollent, ils regardent des TikTok, bref, leur taux de rétention, leur capacité à mettre des efforts, leur dopamine est tout fucké, fait que ça fait en sorte que les gens sont rendus paresseux. OK? Puis toi, dans le fond, ton objectif, ça va être de pas aller dans ce pattern-là, puis d'être différent de ces gens-là pour faire en sorte que tu aies des résultats différents. OK? Fait que l'idée, ça va juste être de construire ton quotidien pour trouver le point d'équilibre entre des actions difficiles, des bons résultats, puis ce qui te fait pas chier non plus. OK? Fait que, tu sais, il faut... dans le sens où ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Le but, c'est de faire des choses difficiles, mais qui te font pas chier. Okay? Moi, mettons, faire mes 10 000 pas, la plupart des gens ne les font pas, mais je le combine avec quelque chose qui m'amuse pour faire en sorte que je le fasse, puis que ça me fasse pas chier, mais que ça soit difficile quand même. Tu comprends? Fait que c'est des actions qui sont difficiles, mais qui sont fun au final. Okay? Fait que c'est de rendre ça fun. Rendre les actions difficiles qui sont fun, tout simplement. Aussi, il y a les douches froides. Les douches froides, la plupart des gens vont vous dire prendre des douches froides, tout ça. Mais c'est même pas pour les aspects physiques, c'est pour l'aspect mental, ok? T'es pas obligé, c'est un exemple, c'est juste un bon exemple, fait que je le prends, mais si tu regardes autour de toi, qui prend des douches froides? Pas beaucoup. Concrètement, si tu prends des douches froides, dans ton quotidien, tu vas peut-être pas forcément faire plus de choses, faire plus d'argent ou quoi que ce soit. Par contre, ça fait partie d'un tas de trucs que tu te dis, je fais des choses difficiles. Fait qu'après, quand tu vas faire d'autres choses, ben, ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile. Par exemple, mettons, ce matin, tu prends une douche froide. Ben, demain matin, mettons. Et tu prends une douche froide. Ben, après ça, quand ça va être le temps d'aller t'asseoir pour travailler, ben, tu vas le faire parce que tu vas être déjà parti sur ta journée, tu vas être déjà motivé, tu vas avoir déjà fait une chose difficile, tu vas être contraint à faire une chose qui ne te tentait pas au début. Puis, tu vas juste prendre ce rythme-là, puis ça va faire en sorte que, niveau momentum, niveau mental, ben, tu vas te sentir bien. Ok, c'est comme moi, quand je me lève tôt, je me couche tôt, j'adopte un bon rythme, puis le fait de me coucher tôt, de me lever tôt, excuse-moi, je me sens plus productif, mais forcément, même si je me levais à 8 heures, concrètement, niveau sur papier, ça changerait rien, mais dans ma tête, ça fait en sorte que je me sens plus productif, je me dis, ok, je me lève tôt, les gens font pas ça, d'autant plus que je suis pas contraint à me lever tôt. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt parce qu'ils sont contraints à le faire, mais il y a très peu de gens qui s'obligent à se lever tôt excusez-moi, pour faire plus de choses. Il y a très peu de gens qui font ça. Okay? Si demain matin, je donne le choix à 100% de la population de pouvoir se lever tard, 99% des gens vont se lever tard. Okay? Fait que, tu sais, faut pas non plus se baser sur le fait que les gens n'ont pas forcément le choix. Toutes les personnes qui travaillent dans la construction se lèvent très tôt, mais si tu leur donnais le choix, je suis certain qu'ils se lèveraient plus tard. Fait que, c'est aussi cette notion-là qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai le choix, je pourrais me lever tard si je veux, mais ça m'arrive encore des fois, là, je vous mentirai pas, là, mais
Mais le fait de me lever tôt, je trouve que ça apporte une satisfaction autre, puis ça fait en sorte que je travaille mon mental, ok? C'est pas pour rien que les gens qui vont à l'armée, les soldats, tout ça, ils ont toujours un meilleur mindset dans leur quotidien, même s'ils sont pas en guerre, ou même s'ils ils vont pas se battre, ou peu importe. Ou les athlètes de haut niveau, même chose, parce qu'ils sont habitués à faire des choses difficiles, qu'ils peuvent réappliquer dans leur quotidien, ok? Fait que si toi, ça te tente pas de prendre une douche froide, ben à chaque matin que tu dis fuck off, j'y vais, je le fais, je le fais quand même si ça te tente pas, ben quand ça va être le temps d'aller t'entraîner, ben tu vas être habitué de te dire ça me tente pas, je le fais pareil, tu sais. Fait que ça, c'est un truc qui est quand même puissant, de s'obliger à faire des choses difficiles. Tu sais, je te dis pas que tu dois courir un marathon à tous les jours, que tu dois prendre 10 douches froides, puis que, tu sais, à un moment donné, comme je te dis, il faut que tu trouves ton point d'équilibre pour que tu sois satisfait, que tu aies des résultats, puis que tu puisses faire ce que tu veux dans ta vie, tu sais. Puis que ça soit pas contraignant, trop contraignant finalement. Fait que ça, c'est assez simple. Puis, puis c'est ça. Fait que tu sais, mon quotidien en ce moment, là, c'est pas, je passe pas ma journée à faire des routines, à faire des douches, à faire des affaires. J'y vais au plus simple. C'est vraiment ça le truc. Tu y vas au plus simple, mais tu fais quand même des actions difficiles. Puis tu les rends faciles au plus possible. Ok? Fait que ma journée, vraiment, j'ai pas beaucoup d'objectifs dans ma journée. Je dois faire ma prospection, donc mes messages, je dois faire mes 10 000 pas, je dois aller à mon sport 4-5 fois par semaine. Ça dépend, mais sinon je fais d'autres sports, bref. Je dois faire du sport quotidiennement. Fait tu sais, je fais pas tout le temps de la muscu, là, mais je dois faire du sport quotidiennement. Euh, je dois publier une vidéo. Puis tu sais, j'ai très peu d'actions. Puis c'est des actions que je sais qui me vont avancer vers mes objectifs. OK? Donc, ça, c'était pour la deuxième partie. OK, fait que la deuxième vidéo YouTube, elle se finit aussi ici. Toujours le canal WhatsApp, premier lien en description, très pertinent. Pour la valeur, plein de valeur, puis voilà, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ceux qui regardent uniquement la vidéo. OK.